L'auto-jugement dépréciateur, tu n'es pas capable, tu es minable. On met la barre très bas, j'y arriverai pas, je prends pas la parole parce que je vais mal être jugé, parce que je vais mal m'exprimer. Les parents souffrent et à ce moment-là, l'enfant perd la confiance en lui. Mais on peut la regagner parce qu'on sait ce qui provoque la perte de la confiance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon offerte par Boris Cyrulnik. Je suis Alexandra Ridou de Mentor Show et aujourd'hui je vais vous guider pas à pas dans cette leçon que nous offre Boris Cyrulnik sur comment augmenter sa confiance en soi. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin je vous donnerai le plan d'action concret pour justement augmenter votre confiance en vous dans les jours qui viennent et ainsi oser vivre la vie qui vous correspond vraiment. Alors si vous êtes prêts, c'est parti, écoutons tout de suite Boris Cyrulnik. Il est capital d'acquérir la confiance en soi. Et ça se construit, ça se gagne jour après jour, mot après mot, geste après geste. Généralement, au début, pendant les premières années de notre vie, si on n'est pas sécurisé parce que notre mère est malheureuse, parce qu'il y a la violence conjugale, donc l'enfant n'acquiert pas cette confiance en lui, et à ce moment-là, il apprend à se mettre en retrait. Et quand on se met en retrait, on inhibe soi-même son développement, et on met la barre très bas, j'y arriverai pas. Je prends pas la parole parce que je vais mal être jugé, parce que je vais mal m'exprimer. C'est-à-dire qu'on a soi-même un détracteur intime, quelqu'un qui nous juge et qui nous dit « tu n'es pas capable, tu es minable sous le regard des autres ». Et ça s'acquiert dans les petites années. Alors, je me permets de couper à ce moment-là parce que ce moment est extrêmement important. Que vient de dire Boris Cyrulnik? Boris Cyrulnik vient de nous dire qu'en fait, une partie de notre manque de confiance en soi et une grosse partie viennent des croyances limitantes que nous avons sur nous-mêmes. Ces fameux « je suis nul »,« je ne suis pas capable »,« je ne sais pas prendre la parole en public »,« je suis un mauvais communicant », « je ne mérite pas d'avoir ce poste de manager ». Bref, c'est toutes ces petites phrases qui viennent miner votre confiance en vous. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui comme première étape, c'est déjà de lister toutes ces croyances limitantes que vous avez sur vous. Prenez quelques minutes pour les lister et ensuite, c'est reparti. Écoutons la suite de ce que Boris Cyrulnik a à nous dire. Au moment du développement de l'enfant préverbal, il perd la confiance en soi. Parce que sa mère est malheureuse, son père est malheureux, il y a la guerre, la précarité sociale et 1000 manières de souffrir. Les parents souffrent et à ce moment-là, l'enfant perd la confiance en lui. Mais il peut y avoir ensuite des drames de l'existence qui fait qu'on peut aussi perdre plus tard cette confiance en soi. Mais on peut la regagner parce qu'on sait ce qui provoque la perte de la confiance. L'isolement affectif, la mise en retrait, l'auto-jugement dépréciateur, tu n'es pas capable, tu es minable. Or ça s'apprend parce qu'on a eu des défaites comportementales. J'ai échoué à l'école, j'ai été mauvais au sport, chaque fois que j'ai courtisé une fille ou un garçon, j'ai ramassé un râteau. Donc tout ça finalement, ça s'acquiert et c'est la représentation de soi qui fait qu'on finit par avoir honte de soi et manque de confiance en soi. Et là, on crée soi-même la situation qui nous empêche de regagner la confiance en soi. Ce que nous dit Boris Cyrulnik ici, c'est quoi? C'est que finalement, une des étapes aussi qui est primordiale, une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, c'est de savoir d'où elles proviennent. Quels sont les échecs que vous avez vécus? Qu'est-ce que vous ont dit vos parents, vos professeurs, une autorité, des collègues, des amis, qui ont fait que vous avez aujourd'hui ces croyances limitantes? Alors, je vous propose de vous poser quelques minutes pour chaque croyance limitante que vous avez listée juste avant, lister quelles sont les origines de ces croyances limitantes. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Où est-ce que vous avez échoué? Quelles sont ces expériences que vous avez mal vécues et qui aujourd'hui vous font dire « je suis nul, je ne suis pas capable dans tel domaine ». Et une fois que ce travail est fait, continuons d'écouter Boris Cyrulnik. Le travail à faire, c'est de se mettre soi-même en situation qui nous permettent de regagner la confiance en soi. Alors, cette situation, c'est
des moments où on peut se revaloriser. On peut se revaloriser, par exemple, par le sport, si on n'a pas appris à parler, mais si on est bon en sport, on peut se revaloriser. On peut se revaloriser par un domaine ou en la musique. On peut se revaloriser par la lecture, en parlant d'un livre, si on aime lire. Chacun trouve le point fort sur lequel il pourra s'appuyer pour reconstruire la confiance en soi. Boris Cyrulnik nous demande ici de retravailler notre confiance en nous en appuyant sur nos points de force. Et c'est exactement ce que je vous invite à faire. Ça va être d'aller chercher quels sont vos talents. Aujourd'hui, vous focalisez votre esprit sur ce que vous ne savez pas faire, sur là où vous pensez être incapable. Mais essayez de focaliser votre esprit déjà sur tout ce que vous savez faire, tous vos talents. Comment on fait pour identifier nos talents ? Réfléchissez à ces choses que vous faites bien naturellement, que vous faites facilement. Ça peut être dans le sport, dans l'art, ça peut être des soft skills tels qu'être un bon communicant, et être un bon manager, bien gérer son stress, bref. Essayez de lister toutes ces choses que vous faites naturellement bien et pour lesquelles vous avez de la reconnaissance. Et si vous avez du mal à faire cet exercice, n'hésitez pas à demander à votre entourage, « Ok, selon toi, quelles sont mes forces ? Selon toi, qu'est-ce qui fait mon unicité ?» Et vous pouvez aussi poser la question, sur quel sujet, sur quel domaine viendrais-tu demander mon aide ? Et comme cela, vous pourrez identifier beaucoup plus facilement vos forces. Mais avant de demander à votre entourage, je vous invite vraiment à prendre là, maintenant, tout de suite, quelques minutes pour identifier, selon vous, quels sont vos talents, quels sont vos points de force. Et une fois que c'est fait, continuons d'écouter Boris Cyrulnik. Et à ce moment-là, on voit réapparaître ce qu'on appelle l'attachement sécure. C'est que j'ai une estime de moi suffisante à construire, à ne pas imposer à l'autre pour que je puisse petit à petit réapprendre à m'exprimer. Mais on peut aussi agir sur la culture en expliquant et en prouvant. Par exemple, il y a 2 générations, quand une femme mettait au monde un enfant hors mariage, elle avait honte d'elle-même et elle transmettait cette honte à l'enfant qu'on appelait bâtard. Et c'était une vraie souffrance, ce manque de confiance en soi de la mère et de l'enfant était une vraie souffrance qui fait que les enfants eux-mêmes s'empêchaient de se développer parce qu'ils s'empêchaient de s'exprimer, parce qu'ils avaient un détracteur intime qui tout le temps leur disait « tu es minable, tu es né hors mariage, tu es minable ». Or, on constate que en 2 générations, 60% des enfants naissent hors mariage et ils ne se considèrent pas du tout comme des bâtards, ils s'expriment et ils ne sont pas altérés du tout. Donc ça veut dire que le manque de confiance en soi peut très bien être rapidement modifié en expliquant à la culture que c'est pas un crime, c'était un crime il y a quelques générations, ce n'est plus considéré aujourd'hui comme un crime. Donc on peut agir sur la confiance en soi à condition de changer la culture. Beaucoup d'enfants bâtards expliquent la souffrance qu'ils ont eue et c'est souvent suffisant pour que les autres cessent de les mépriser, cessent de les juger, mais ce qui fait qu'ils progressent parce qu'ils ont agi sur la culture en leur disant « c'est pas un crime, regardez la preuve » et à ce moment-là, le milieu leur donne la parole et ils se développent de manière beaucoup plus facile. Qu'est-ce que nous dit Boris Cyrulnik ici ? Il nous dit qu'une partie du manque de confiance que vous avez en vous peut venir peut-être d'étiquettes. Alors aujourd'hui, l'étiquette de bâtard ne fait plus d'impact puisque personne se dit « mince, c'est une horreur d'être né hors mariage », mais il y a encore de nombreuses étiquettes qui courent. Ça peut être par exemple être sans emploi, avoir fait un burn-out, avoir des problèmes dans ses relations amoureuses. Qu'importe l'étiquette que vous avez, peut-être que vous avez une étiquette qui pèse sur votre confiance en vous. Ce que je vous invite à faire, comme l'a dit Boris, c'est d'essayer d'évangéliser, entre guillemets, les personnes de votre entourage sur votre étiquette. Elle n'est pas si mauvaise, elle n'a rien de pire et rien de mieux qu'un autre. Et pour cela, il faut absolument que vous soyez également persuadés que votre étiquette, c'est pas grave, ce n'est pas une tare. Vous êtes comme tout le monde et vous avez vos qualités et vos défauts. Et comment on fait alors ? Je vous invite à lister 20 bénéfices pour vous et pour les autres à avoir cette étiquette. Par exemple, 20 bénéfices pour vous et pour les autres à avoir fait un burn-out. 20 bénéfices pour vous et pour les autres à être sans emploi. 20 bénéfices pour vous et pour les autres à avoir des difficultés dans vos relations amoureuses. Bref, je pense que vous avez compris le principe. Le principe, c'est de voir le positif
de votre situation qui vous paraît peut-être atypique et qui vient taper dans votre confiance en vous pour y voir les bénéfices et ainsi pouvoir dire aux autres, tu vois, je n'ai pas à avoir honte de ma situation, je n'ai pas à avoir honte de mon étiquette, elle a ses avantages et ses inconvénients comme tous. Et une fois que vous avez fait cet exercice, continuons tout de suite d'écouter Boris Cyrulnik et ses excellents conseils. Ceux qui continuent à s'exprimer sans tenir compte du monde de l'autre, c'est les pervers ou les psychopathes. On voit par exemple dans les situations de conversation, le pervers fait tout le temps la morale. Il empêche l'autre de s'exprimer, il raconte ce que lui pense en empêchant l'autre de dire ce qu'il pense. Et à ce moment-là, N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos remarques ou sinon vos petites actions sur lesquelles vous vous engagez pour augmenter votre confiance en vous. Et on vous dit à très vite!